C'est un retour vers le futur, comme si elles étaient retournées 40 ans en arrière. On prend des notes et on se les passe, d'accord? Catherine et Marie-Hélène Rijat sont enseignantes à la retraite et elles fréquentent la fac juste pour leur plaisir. Alors ce sont des cartes d'étudiants, un certificat de scolarité actualisé avec notre inscription de cette année. 10 à 12 heures de cours par semaine, pas d'examen, simplement l'envie d'apprendre. Chaque fois qu'on rentre de vacances, on se dit « Ah, je suis contente, c'est la rentrée quoi ». Il y a un peu de souffrance, il y a de la contrainte, il y a se confronter à des difficultés que l'on est venu chercher nous-mêmes sans que personne nous les impose. Mais clairement, il y a le plaisir d'apprendre qui est au rendez-vous. Elles ont étudié la philosophie, ici, l'histoire de l'art et le cinéma italien. Ça s'est passé, vos épreuves, votre examen? Ça s'est bien passé. C'était bien? Je pensais que ça serait plus dur que ça. On va s'attarder un tout petit peu sur Luigi Comencini parce qu'on n'en parlera plus. Retrouver le goût des amphis. Catherine et Marie-Hélène sont studieuses passionnées, de quoi forcer l'admiration de leurs collègues étudiants. Moi je trouve ça génial, ça prouve qu'à n'importe quel âge on peut s'instruire, c'est très très courageux. C'est de ça qu'on veut parler, c'est-à-dire qu'ils sont l'emblème de tous les soldats. Suivre les cours vite est parfois difficile pour elles, mais elles compensent, notamment par l'expérience. Elles prennent davantage de distance immédiatement, plus de distance évidemment. Elles font la synthèse plus rapidement. Et puis une joie, une légèreté. On l'a beaucoup vu en histoire de l'art aussi. Oui. Les profs parlent volontiers d'œuvres qu'on est censé tous connaître. Alors de fait, quand on a vécu déjà 60 ans, oui, on les connaît. Quand on a vécu 18, 19, beaucoup moins. Des profils différents pour une plus grande variété d'étudiants. L'Université de Bordeaux-Montaigne compte plus de 200 auditeurs libres cette année.